Depuis le 14 juin dernier, il est possible de passer des accords de mobilité professionnelle ou géographique internes à l'entreprise. De quelle manière? Jean-Michel Mur nous explique. Maître Mur, quelles sont les conditions et les limites de la mobilité interne conventionnelle? Alors la condition première est l'existence d'un accord, bien sûr, qui va porter justement sur les conditions d'exercice de la mobilité dans un objectif d'adaptation courante de l'entreprise, c'est-à-dire en dehors de tout objectif de réduction des effectifs. On n'est pas là pour traiter les problématiques économiques, structurelles ou conjoncturelles. L'accord lui-même va devoir prévoir des limites, des garanties. Les limites, donc d'abord la zone géographique d'emploi du salarié, les limites en dehors desquelles, justement, on ne pourra pas proposer une mobilité aux salariés en lui permettant de respecter un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et en prévoyant notamment les mesures permettant justement de respecter cet équilibre. Aussi, il faudra prendre en compte les problématiques d'état de santé et de handicap. Et enfin, l'accord lui-même ne devra pas avoir entraîné de réduction de rémunération ni de réduction de classification personnelle du salarié. Comment s'y prend-on pour obtenir l'accord des salariés ? Alors, l'accord en lui-même implique une suspension des clauses du contrat de travail qui serait contraire à ces dispositions. Mais s'il y a modification du contrat de travail, bien sûr, il faudra demander l'accord du salarié sur les dispositions de la procédure légale applicable aujourd'hui en cas de modification du contrat de travail pour motif économique. Mais au préalable, l'employeur devra d'abord avoir essayé une concertation avec les salariés sur l'ampleur de la mobilité. Et que se passe-t-il en cas de refus du salarié ? Et en cas de refus du salarié, on va déboucher inéluctablement sur une situation de licenciement pour motif économique. S'il y a plusieurs salariés qui refusent, le licenciement sera pour motif économique, mais dans une procédure individuelle et non pas une procédure collective. Et la personne bénéficiera des mesures de reclassement prévues expressément par l'accord collectif et exclusivement par l'accord collectif et non pas par la loi. Merci, Maître Mur. Je vous en prie.